J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en parler? On peut pas en parler librement. Librement. C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Aujourd'hui, dans ce super épisode de Silence en ménopause, on reçoit Fatou Nyang, super woman au WIC, mais bien plus que ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Fatou Nyang, épouse Ndiaye, comme on dit chez nous. C'est spécifique au Sénégal, je crois. On précise toujours le nom du père et le nom de l'épouse. Fatou Nyang, épouse Ndiaye. J'ai 56 ans. Je suis la directrice générale de la SOPACEN, la société de pêche et d'armement sénégalais. On fait les meilleures crevettes d'Afrique. On exporte un peu partout à travers le monde. On fait travailler près de 1000 personnes. Un super poste à responsabilité, alors. Oui, mais je suis dans le secteur depuis près de 30 ans. Toujours dans la pêche, dans la transformation, l'export. L'agro-industrie, c'est mon quotidien depuis 1994, 31 ans. Avec plaisir, un secteur passionnant. J'ai aussi été présidente du WIC de 2020 à 2024. Et là, je suis la présidente éméritus et secrétaire générale adjointe. Je continue à les accompagner dans le comité de gouvernance parce qu'au-delà des mandats, le WIC, c'est une responsabilité, c'est une passion. Tu peux le présenter un peu, le WIC, parce que je trouve que c'est tellement génial. Le WIC, c'est le Women Investment Club, club d'investissement créé en 2016 par 4 femmes sénégalaises et qui regroupe à ce jour près de 99 femmes sénégalaises en majorité. Et d'ici et de la diaspora, il y a aussi d'autres origines qui sont dans le club. Et ensemble, on essaie de faire bouger les lignes, de rendre autonomes des femmes, d'être ces rôles modèles dont elles ont besoin pour assumer le fait d'être une femme, une épouse, une mère et aussi en même temps une championne. Une championne. Une championne dans le secteur d'activité. Le fait d'être elle-même, quelle qu'elle soit, célibataire, mariée, divorcée, mère, grand-mère, et aussi de mener parallèlement une vie active et d'avoir de l'impact chez d'autres femmes pour les amener toutes sur le chemin de la prospérité, sur le chemin de l'indépendance financière et le fait d'assumer qu'elles sont des femmes avec les contraintes, les défis, mais aussi des joies. Il y a tout un aspect de la transmission aussi. Alors. Absolument. On veut transmettre nos raccourcis, on veut transmettre nos tuyaux et on veut transmettre cette solidarité qui est nécessaire encore pour que les femmes soient à niveau, soient à la même ligne que les hommes. Les hommes nous disent, vous êtes entre vous, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de retard à rattraper. Et donc, il faut que les femmes assument ce rôle. Et nous sommes là. Je pense que c'est une des missions du WIC, d'assumer, de faire rattraper ce retard qui est là, social, culturel, économique des femmes, pour qu'elles soient aux premières lignes, à la table de décision, pour qu'enfin, que ce pays, ce continent, ce monde puisse profiter de tous les talents de ces femmes. Vous servez de rôle modèle, donc c'est comme une sorte de mimétisme. C'est possible, elles peuvent y arriver, c'est ça? C'est nécessaire. On a besoin de ces modèles. On a besoin que quand une jeune femme a peur, qu'elle pense, bon, elle a réussi, et pourquoi pas moi? Et je pense que c'est très, très important. Nous, un peu plus jeunes, on a eu des rôles modèles. On a vu des jeunes femmes qui étaient là. Je pense à Seynabou Seck, une des fondatrices du WIC. Je pense à Gouro Saldiagne, qui est aussi membre du WIC. Quand on était beaucoup plus jeunes, quand on les voyait, ils avaient des vies actives en entreprise, en banque, dans les cabinets. On les regardait avec des yeux émerveillés et ça nous inspirait. Et je pense aussi à Mariam Diaw, qui a été la DGA de la première boîte où j'ai travaillé. C'est toutes ces femmes
qui étaient autour de nous, qui nous ont inspirés. Une Donc, sorte de sororité, puis un accès au financement, je crois, là-dessus. oui, c'est une réponse pour donner un accès au financement à des femmes qui avaient des activités économiques, qui arrivaient à un niveau où leurs besoins étaient beaucoup plus importants que ce que pouvait leur donner la microfinance, mais elles n'avaient pas assez de garanties et assez d'exploitation pour avoir des financements de la banque traditionnelle. Donc nous avons mis en place ce club d'investissement qui peut, au-delà du capital, donne le réseau, l'accès et surtout la possibilité d'être mentoré par des femmes qui ont des expériences dans divers domaines. Et ça, aucun autre fonds d'investissement le fait. C'est enthousiasmant. Au-delà de ça, cet accompagnement, de ce qu'on donne aux entrepreneurs, le réseau entre nous, les 99 femmes, c'est un réseau extraordinaire, un réseau formidable, où chacun vient comme elle est. Chacune, on va dire, vient comme elle est. On ne juge personne. C'est vraiment le droit à la différence. On se complète. On y retrouve des ressources extraordinaires. Je peux affirmer avec certitude que le WIC est le cadeau de mes 50 ans. Magnifique. Participer à un réseau comme le WIC, c'est formidable. Ça change ma vie au niveau professionnel, ça change ma vie au niveau personnel et j'ai de l'impact et je le partage à d'autres. Et c'est pour ça que l'impact du WIC sur moi va se trouver décuplé parce que je vais en inspirer plusieurs autres femmes qui vont aussi mettre de l'impact dans leur communauté, ainsi de suite. Ça essaime. Au-delà de l'aspect financement. Tu as dit que tu avais 56 ans. Oui. T'en es où de la ménopause? J'ai vécu ma ménopause, je la vis bien. Une ménopause... Tu n'as plus tes règles ou tu es encore en transition? J'ai eu une ablation de l'utérus à mes 45 ans. Ah! Je n'étais pas encore ménopausée. Après, on m'a dit, oui, normalement, tu n'es pas encore ménopausée pendant encore quelques années. Je crois avoir senti les premiers effets de la ménopause il y a peut-être 3 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu as senti? On parlait de bouffée de chaleur. Je voyais parfois en plein bureau comme s'il y avait une vapeur qui passait devant moi. Je me retrouvais en sueur. Mais c'était pas gênant. Ou même pendant la nuit. Au milieu de la nuit, tu te réveilles, il fait froid, mais tu enlèves les couettes, les rats et tout ça passe un moment. Je l'ai senti comme cela. J'ai senti que ça venait petit à petit, mais sans plus. J'ai aussi vu des yeux plus pâles que d'habitude. Des yeux? Oui, j'ai senti cela. Je ne sais pas si c'est la ménopause, mais je pense que peut-être ça. La peau un peu moins... La peau manquait d'éclat. Ma peau manquait d'éclat. J'en ai parlé à ma petite sœur, une de mes petites sœurs qui est pharmacienne. Elle m'a donné des laits de toilette enrichis qui peuvent permettre de retrouver un peu l'éclat de la peau. Pour mes yeux, je prends quelques vitamines en complément. J'avoue, je ne suis pas allée voir un gynéco, une gynéco pour ça. Parce que bon, je pensais que peut-être que c'est avec ou la ménopause ou l'âge. Ah. J'ai perdu un peu de cheveux, un petit peu. J'ai constaté aussi que depuis 3 ans, j'avais plus tendance à prendre un peu de poids et les kilos sont plus difficiles à perdre. Du coup, j'ai un doute si c'est bien la ménopause ou si c'est l'âge. Tu le vis bien, ça, de prendre du poids? Moi, je suis une personne très, très positive. Alhamdulillah. Je D'accord. rends grâce à Dieu. Parce que quand je vois un problème, j'essaie de trouver une solution. J'essaie de le régler. Si je ne peux pas le régler, je contourne. À nos âges, en Afrique, il est encore aisé de trouver des habits qui font que tu n'as pas à souffrir d'avoir des petites rondeurs. Tu as un joli boubou, très élégant. Tu perds un peu tes cheveux qui sont moins épais, moins beaux que quand tu étais plus jeune. Tu mets un joli foulard et tu gardes ton élégance et tu n'en souffres pas. Moi, je n'en souffre pas. J'ai dû renoncer à porter des choses courtes. Une fois, c'est ma petite anecdote, je pense que je devais avoir 45 et je suis partie faire des courses. J'ai eu des petits shorts, mais quand je les ai mis, j'ai trouvé mes genoux. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'arrivais plus à mettre des shorts. Là, j'ai trouvé ça pas joli du tout. J'ai dit, bon, il est grand temps pour toi de changer de garde-robe, cacher tes petits genoux qui étaient jolis avant, mais qui ne le sont plus, de porter des choses plus longues. Je porte de jolis pantalons.
je porte des boubous amples, je mets un beau foulard. Moi, je le vis pas. Je pense que j'ai d'autres priorités dans ma vie que mon aspect physique. À nos âges, je pense qu'on a quand même d'autres arguments que les arguments physiques. Parce qu'on n'est pas celle qu'on était à 25 ans. J'étais pimpante, rayonnante, croquante à 25 ans. Je suis toujours pétillante à 56 ans. Je crois qu'il y a d'autres arguments. Et si tu devais résumer alors les 3 mots qui résument cette période-là, bien que tu aies eu une ablation de l'utérus à 45 ans, donc c'est pas tout à fait, t'as pas vécu ça d'une manière naturelle au sens dans le cycle normal de la vie. Toi, tu dirais quoi en 3 mots? Ménopause pour moi rime à fin des règles douloureuses, parce que moi j'ai eu des règles douloureuses de 16 ans à 45 ans, très douloureuses. Fin des anémies, j'ai eu des règles très très abondantes. J'ai été souvent malade, très anémiée. Fin des soucis de chirurgie. J'ai été opérée plusieurs fois à cause de kystes et de fibromes, à répétition. C'était une vraie galère, ça. Hein? Super galère, vraie super galère. C'est pour ça que quand à 45 ans, on m'a parlé d'ablation de l'utérus, c'était vraiment une nécessité de santé. Pour moi, c'était une délivrance. Donc, ne plus avoir ces règles, ne plus avoir un utérus qui en fait à sa guise des fibromes, des kystes. Après avoir subi des années d'infertilité pendant plus de 15 ans, on te parle d'adhérence, d'ovaires mal opérés. J'ai eu beaucoup de soucis médicaux. Donc, pour moi, la ménopause, c'était vraiment une fenêtre fermée sur une porte même, je dirais, fermée sur tous ces soucis gynécologiques. T'as eu des enfants ou t'as pas? J'ai eu des enfants. T'as eu des enfants malgré à 40 ans. Oh. Après un long chemin de... On dit de croix, mais voilà. c'est pas de croix. Mais d'accord. C'était C'était très difficile. Hein? C'était très difficile, mais Dieu merci, ils sont là, ils vont bien. Mais c'était pas simple. Donc pour moi, la ménopause, c'est une délivrance. La ménopause, c'est une délivrance des règles, de l'anémie et des fibromes et des kystes. Toute ta période de femme avec un utérus et des règles, c'était vraiment une période compliquée difficile. À vivre. C'est difficile, très douloureuse. difficile. Tout le temps fatiguée, j'imagine, anémiée. Anémie, enfin, les anémies, je n'étais pas fatiguée. Je suis une personne très dynamique. J'essaie toujours de trouver des solutions. Je ne me plains pratiquement jamais. J'essaie toujours de trouver d'être positive, etc. Quand j'avais des règles très douloureuses, il m'arrivait de perdre une demi-journée à attendre que ça passe. C'était difficile. Quand j'avais des anémies, je prenais des compléments de fer. Au bout de plusieurs années, j'ai pu trouver le complément de fer qui n'avait pas d'effet secondaire sur moi. Oui, les douleurs. Voilà, les terrible. douleurs aussi, j'ai essayé de faire. Après, j'attendais. La crise, c'était une fois par mois. Quand ça venait, j'attendais que ça passe. C'était plusieurs heures. Ça faisait très, très mal. Après, je dormais et puis ça se calmait. J'ai eu tous les traitements, tout ce que je fais, mais c'était comme ça. Mais j'avoue que ça ne m'a jamais réellement handicapée. Je faisais mon agenda autour de ça. C'était une contrainte qui était là. J'avais ces soucis, mais sur 30 jours, j'avais un jour où j'étais mal, mais 29 jours où j'avais la pleine forme. Alors, je ne vais pas me plaindre. J'ai pris comme ça, mais j'ai toujours surveillé ça. Chaque fois que je devais être opérée, je le prenais avec philosophie, je retrouvais la santé. Après, je savais que c'était pour la bonne cause. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher d'être opéré à répétition, pour avoir des impacts sur la santé. Mais je n'ai jamais perdu le moral. Chaque jour qu'il y avait un souci de santé, c'était réglé et après, ça repartait. Tu as fait preuve d'une résilience immense. Je suis une femme. C'est vrai. Je suis une femme. C'est vrai. Je suis une femme et personne dans ma famille a eu Personne ne m'avait préparé à ce parcours. On allait venir là. Qu'est-ce que t'avait dit ta mère, ta grand-mère, tes tantes? Moi, quand j'ai eu mes règles à 16 ans, je pensais que les règles, c'était une fois pendant la vie. Je le pensais. T'avais des sœurs? Je suis l'aînée. Ah! Je suis l'aînée. Et c'est des choses dont on ne parle pas en famille. Mm-hmm. Et quand j'ai eu mes règles, je pensais que c'était ça. Et ma mère, quand j'ai eu mes règles, m'a dit « Ah, maintenant tu as tes règles. Si tu t'approches d'un garçon, tu vas tomber enceinte. » C'est la 2e fois que j'entends ça. Oui, juste s'approcher, hein, juste comme ça par la magie. Tu tombes enceinte.
Alors que je suis l'aînée, modèle, qu'il y avait des filles derrière moi. C'était pas évident. C'est après que j'ai su que les règles, c'était pas qu'une fois dans la vie, mais c'est tous les mois. C'est revenu. C'est Mais elle t'a revenu. donné des protections, elle t'a amené Ah des oui, choses. oui, Ah ouais, bien elle sûr. t'a donné, elle t'a Bien sûr. équipé, puis elle t'a dit Absolument. va, vie et deviens, Bien, n'approche pas des après, garçons. Voilà, n'approche pas des garçons. Et après, C'est les copines dans la cour d'école alors, c'est ça? c'est les copines à la cour d'école qui m'ont informée. Ah, c'est entre nous qui encore m'ont une fois. acheté, qui m'ont accompagné pour acheter le premier paquet de serviettes hygiéniques. Ah, c'est ça. C'était un sujet un peu tabou. Un peu tabou. T'as pas vu ta maman avoir sa ménopause, par exemple? T'as pas vu Pas du ça? tout. T'as pas du tout. Je n'ai pas vu mes tantes. Quand on parle de ménopause, maintenant, la parole se libère. Les gens disent oui. Elle te parle de bouffées de chaleur, mais elle ne te parle pas d'autre chose. Hein. Et moi, pour la première fois, j'ai entendu, samedi passé, parler de périménopause. Oui. J'en entends parler à 56 ans pour la première fois. Et à samedi, dans un atelier avec des femmes, qu'elles parlent de périménopause. Ça dure 10 ans, hein, la périménopause. C'est juste avant. Il y a cette période de bascule, là. Peut-être ayant été privée très tôt de mon utérus, je n'ai pas eu à vivre de périménopause. Tu ne crois pas que c'est aussi la comparatif avec toutes les souffrances que tu as eues Que et ça. tous les combats que tu as menés? Tu te Ouais. dis ça, c'est rien. Voilà, c'est une douceur. Voilà, C'est ça. très, très honnêtement, je relativise la ménopause. Pour ne pas dire que je ne l'ai pas réellement vécu, j'ai entendu parler de problèmes de comportement que ça a apporté, d'autres problèmes, les poids, les sueurs, les sécheresses vaginales. On entend beaucoup de choses, des déséquilibres hormonaux. J'entends beaucoup de choses, mais que j'entends. Mais je n'ai jamais eu à aller voir un gynéco pour parler de ma ménopause. Pour toi, c'est juste un passage qui s'est passé naturellement avec une délivrance quand on t'a enlevé l'utérus, parce qu'en fait, c'était une source de grande souffrance. C'est le corps, quoi. C'est Ouais. comme ça. C'était de l'endométriose ou simplement des kystes? Je me pose la C'était question. de l'endométriose, c'est les règles douloureuses. Je dis ça dans les grandes lignes. On dit que l'endométriose égale règles douloureuses. Il n'y a pas que ça, mais c'était pas très diagnostiqué avant. C'est assez nouveau. C'est pour ça que je me demande, en t'entendant là, Moi, franchement, pour ne pas parler d'endométriose et entrer dans un champ beaucoup plus large, moi, c'était des règles très douloureuses, des anémies, des règles douloureuses abondantes et une anémie quasi permanente. et donc pendant 2 jours par mois, 1 jour par mois grâce à ton énergie, mais je crois que tu es particulière à ce niveau-là, tu es en off, quoi. Oui, Tu voilà. peux plus, tu peux Non, plus rien c'était faire. quelques heures. Ouais. C'était quelques heures. Il m'arrivait d'avoir mes règles douloureuses au matin. Ben, l'après-midi, j'étais fonctionnelle. Il fallait juste que la crise passe. Et la crise passait en général vers 13 heures. Ok. Même quand j'allais à l'université, à l'école, le matin, quand ça m'arrivait, je m'absentais quelques heures. Voilà, le matin. D'accord. Mais dès que ça passait à 13 heures, je me douchais, je m'habillais et puis j'allais au lycée ou à l'université. Est-ce que tu as des trucs ou des astuces? Moi, j'ai entendu rester positif. Ça, j'ai vraiment entendu. Comment tu fais pour rester positif? Quelles sont tes ressources à toi? Je pense que j'ai la foi, j'ai une foi profonde. Et puis après, je me dis que tu n'as pas le droit de baisser les bras parce que la nature t'a donné beaucoup de choses. Et pour moi, je crois qu'aussi c'est l'éducation. On ne baisse pas les bras, on se bat, on se suffit de ce qu'on a et on avance. S'il faut se plaindre, il y a plein de choses pour se plaindre, mais ça n'a jamais réglé les choses. En fait, c'est se prendre en main, faire avec, quoi, se Faire contenter. avec. Ouais. Être courageux, être positif, valoriser les bonheurs, les petits bonheurs qu'on a. Tous les bonheurs qu'on a du matin au soir. Un bon café, une bonne discussion, un sourire. Un moment comme ça, Voilà, entre nous. un moment ouais. de partage, un moment où on se sent utile, où on se sent supporté. Le bonheur, il faut un peu pour rendre quelqu'un heureux. Et après, les moments de tristesse, oui, mais on essaie de les mettre entre guillemets très rapidement. J'ai entendu aussi quelque chose qui me fait extrêmement, qui me touche énormément, c'est que tu as parlé que le week à 50 ans, c'était une sorte de métamorphose. Tu peux approfondir ça, que arriver à cet âge-là, arriver à la moitié de la vie, il y a aussi d'autres possibilités qui s'ouvrent. C'est une métamorphose. Je pense que dans ma vie,
Par exemple, dans le WIC, j'y connais des femmes formidables, des femmes de plus de 50 ans, plus de 60 ans, plus de 70 ans. On a aussi des belles pépites de moins de 40 ans, de belles, très rafraîchissantes, qui sont là. Donc, c'est un mix de tout. Et quand moi, j'ai des questions aussi taboues que je ne pouvais pas poser à des femmes dans un environnement différent, au WIC, j'ai toujours une oreille à qui me confier, à poser les questions, prendre les réponses, aller donner des raccourcis, et c'est tout. Et donc, cette richesse qu'on a d'avoir ces amitiés qui traversent les générations, qui traversent les âges, qui ont de l'ouverture et de l'intelligence. Quand je dis que le WIC, c'est le cadeau de mes 50 ans, c'est bien le cadeau de mes 50 ans. Parce qu'un bon conseil te débride. Le bon conseil t'enlève l'angoisse. Le bon conseil t'enlève les doutes. C'est ça, puis tu peux t'exprimer, déposer quelque chose, déposer, être écouté. Avoir le bon conseil sur tous les domaines. Il n'y a pas de tabou. C'est quoi les tabous de la ménopause, d'ailleurs, je rebondis là. C'est quoi les tabous? La libido, par exemple. Est-ce que c'est normal que la libido baisse ou que la libido décolle? On peut parler entre femmes, mais il faut en parler avec des femmes expérimentées qui connaissent l'environnement socio-culturel et qui peuvent te donner le bon conseil que tu donneras à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est la chaîne. D'accord. Donc, c'est toujours des tabous, mais on essaie de débrider ces tabous, on essaie d'en parler comme on le fait. Moi, quand on m'a dit faire l'émission Silence en ménopause, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais raconter de la ménopause? Et tu vois tout ce que tu racontes. Et si ça peut aider d'autres femmes, il faut le faire. Il faut libérer la voix, il faut libérer la parole et que les femmes puissent savoir que la ménopause, oui, c'est une période importante, peut-être pas toujours traumatique. On peut bien vivre la ménopause, oui, certainement, bien vivre la ménopause en ayant le bon conseil, en ayant le bon courage, en ne s'enfermant pas dans les contraintes que ça te fait. Tu grossis, et tu choisis tes habits. Tu as perdu tes cheveux, écoute, tu te fais un beau béret. Essaie de trouver des solutions pour oublier ces petites contraintes, ces petites tristesses que ça peut apporter d'un moment ou à un autre. Trouver toujours la solution et contourner le problème. Et toi, pour contourner le problème, toi, tu m'as dit que tu n'avais pas vu de gynéco, donc on n'a sûrement pas proposé d'hormones de substitution. Toi, on t'a jamais proposé ça. Hein. Et qu'est-ce qu'elles te disaient, les femmes, sur la libido? Alors, difficile à vivre, elles parlaient de choses... Difficile à vivre. Parfois, il y a une perte totale de libido. Parfois, il y a une augmentation de la libido. Il y a plein de produits qu'elles se mettent, les femmes, qui sont quelquefois un peu délétères. Ça, je sais, on en a beaucoup parlé. Sur la sécheresse vaginale. Exactement. Oui, on se partage nos bons plans. Les petites crèmes, petites choses qui permettent de passer ce cap-là. Après, tu as des tisanes qui vont te faire olé olé. Bon, ça, je crois que ça n'a pas C'est pas grave. J'ai pas vu de tisanes qui te font changer. Peut-être que j'en ai pas besoin non plus. Il y a de tout qui est proposé et suivant les personnalités de l'une ou de l'autre, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. On peut en discuter avec beaucoup peut-être plus d'aisance hors micro de ces petits raccourcis. Bien sûr. Ou que par pudeur, nous sommes des Africaines. Parler de sécheresse vaginale ou de baisse de libido dans une émission, je ne suis pas prête à ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Un petit peu, mais juste bon. partager juste que ça arrive, c'est déjà beaucoup. Ça arrive, il faut poser. C'est déjà beaucoup. Exactement, ça arrive. Et quand ça arrive, n'hésitez pas à aller vers les personnes les plus âgées, ouvertes d'esprit, assez smart, pour prendre le bon conseil. Ou aller vers le gynéco, si on ne se sent pas très bien. À mon humble avis, peut-être éviter de tout rattacher à la ménopause. Je pense que c'est peut-être parfois un piège. Je ne me sens pas bien, c'est la ménopause. Je change d'humeur, c'est la ménopause. Une baisse de libido, c'est la ménopause. Peut-être que c'est la ménopause, mais peut-être que c'est autre chose. Se sentir libre d'aller vers les personnes expérimentées ou ton gynéco ou des amis pour prendre le bon conseil, trouver la solution au problème. Finalement, si le message que tu devrais laisser à toutes ces femmes, toute cette communauté des femmes de la périménopause à la ménopause, c'est finalement de parler, c'est ça? Il faut parler. Quand on ne se sent pas bien, il faut partager cela et jusqu'à trouver la solution. Ça peut être une solution médicale,
avec des gynécos, un personnel expérimenté, suivant la gravité de la situation. Mais ça peut être aussi un conseil mental, avec des personnes expérimentées qui ont eu à vivre une période comme cela, ou se documenter. Maintenant, avec Google, YouTube et les réseaux sociaux, en général, les gens parlent de tout. Tout n'est pas bon, mais il y a de très bonnes informations, des indications, comme cette émission où on parle. Écouter, identifier son problème et tenter de trouver la solution, qu'elle soit morale, mentale ou médicale. Mais il faut trouver la solution et retrouver sa bonne pêche. Oh, super, c'est un super message. Merci beaucoup, Fatou. C'était vraiment touchant, enthousiasmant aussi, parce que franchement, ça donne la pêche, comme tu dis. Merci Delphine de me donner l'occasion de te parler, de parler à d'autres femmes. J'espère que cette émission aura un impact très positif chez des femmes qui étaient en doute, mais aussi chez des hommes, pour qu'ils comprennent mieux les personnes avec qui ils partagent leur quotidien. Eux aussi, ils font partie de l'entourage et ils ne comprennent pas toujours ce qui arrive. Sur la ménopause ? Ben oui, la ménopause de leur femme, par exemple. Oui, je pense que c'est... Les hommes le voient différemment. Moi, je serais très curieuse de savoir si on posait la question à mon mari, ce qu'il dirait. Je ne me suis jamais posé la question. Alors, s'il veut, je l'interviewe. Ah non, moi je vais l'interviewer en première, en off, pour lui demander s'il a senti. Je vais lui poser la question. Ce sera une bonne occasion de voir si, comme je me vois moi, les autres me voient aussi. Mais oui, parce que finalement, tu sais, ils ne comprennent pas toujours non plus. Ils sont quelquefois un peu perdus. D'abord, eux, ils subissent quelque chose. C'est moins violent, c'est l'andropause, mais il y a quand même des conséquences physiques aussi, on est d'accord. Donc, en fait, il y a aussi regarder sa femme et comprendre que tout d'un coup, il faut qu'elle ouvre toutes les fenêtres, qu'elle a quelquefois des sautes d'humeur. Ça, quelquefois, s'ils ne sont pas au courant, c'est compliqué à vivre. Mais eux aussi, ils ont leurs soucis. L'andropause, moi, je ne dirais pas que c'est moins violent. Chaque journée doit être vécue pleinement, croquer la vie à belles dents. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on ait 25 ans ou on ait 75 ans. C'est ainsi qu'il faut prendre la vie. Vivement qu'on ait la bonne santé. J'adore ce message. Merci Fatou. Merci Delphine et merci d'avoir bien voulu prendre mon point de vue. Merci Fatou. Merci. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.